de Nostradamus. À ce tour-ci, si tu dois me citer 5 meilleurs artistes du 9-3 qui t'ont marqué. 5 meilleurs, ça va être chaud de te dire meilleurs, mais ceux qui m'ont marqué, je peux te dire normalement. Toute génération confondue. Donc, toute génération confondue. De Joe Star jusqu'à aujourd'hui, à toi Dinero. Moi, je vais pas te les donner dans l'ordre, tu connais, mais Tailleur en premier. D'ailleurs, hein. Après le reste, je vais pas te donner dans l'ordre, mais Tailleur en premier parce qu'en vrai de vrai, j'ai grandi avec ça. Ok. Tu vois ce que je veux dire? T'as grandi avec Tailleur ou bien avec Tandem? C'est pas que j'ai grandi avec Tailleur. Non, en fait, j'ai plus kiffé Tailleur, je sais pas comment dire, tu vois. Ah ouais? Ouais, voilà. J'ai plus kiffé Tailleur dans. Tailleur en solo, hein. Ouais, Tailleur en solo. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Après, j'ai écouté un peu ce qu'il faisait dans Tandem, tu vois, les mots, Imagine, tout ça. Et c'est ça qui m'a rendu ouf, t'as capté? Imagine, c'est une dinguerie. Tu vois? Mais en vrai de vrai, c'est c'est les grands zinc. Tu vois, ça veut dire Tailleur en premier. Jusqu'à. Oh, c'est un papa dans la ville, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un ancien. Tailleur, après, je te dirais Despo. Je me suis bousillé à Despo, mon ref. T'as capté? Despo, je kiffe parce qu'en vrai de vrai, tu comprends pas tout de suite. Ouais, c'est ça. T'as capté? Il y a des mots même. Wallah, Despo, j'ai déjà écouté. Il dit des mots, ben je les tape sur internet après. Merci. Ma parole d'honneur. Juste pour voir qu'est-ce qu'il est en train de dire, parce que comment il l'a dit, c'est tellement une dinguerie que je crois qu'il a dit une dinguerie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as capté? Wallah, je te parle sérieux. Franchement, Despo, ouais, je me suis bousillé à lui. Et en plus de ça, pour l'anecdote, voilà, j'ai eu de la chance de le rencontrer en studio, t'as capté? On a enregistré un son ensemble qui est jamais sorti, en vrai de vrai. Mais franchement, bon gars, voilà. Bon gars et sa musique de fou. Après, je te dirais C'est You. Par rapport à mes grands zincs, tu vois. Moi, j'ai des zincs qui habitent à Aulnay, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire en vrai de vrai. Par rapport à eux, C'est You. Après, je te dirais peut-être qui? NTM. Ok. J'ai pas écouté de fou, mais je sais que ça a été une grosse empreinte dans le 93, t'as capté? Mais j'ai pas écouté de fou, t'as capté? Pas écouté de fou, hein. Et ouais, après moi je te mens pas, plus des gens un peu tranquilles, tu vois, les BR qui étaient derrière Safe You, tu vois, les mecs un peu dans la sombreur, tout ça, les Alpha, t'as capté? J'ai bien aimé les trucs comme les Sean, tu vois? Ouais, Ghetto Fab Gang et tout ça. Ouais, voilà un peu le rap, tu vois? Mais Alpha, j'ai kiffé aussi Alpha. Non, Alpha il était bon, hein. Alpha, j'ai kiffé parce que méchant entrepreneur, ma gueule. Non, si. Tu vois? Alpha, il a amené un délire, un move, hein, que personne Alpha, n'a fait, hein. Ouais. Alpha méchant, ouais, Alpha méchant. C'est un hustler, ma gueule. Non, c'est ça, hein. Tu vois ce que je veux dire? La réunion direct, hein. Et ouais, après, moi, je te mens pas, top 3, c'est ça. J'ai mon top 3 avec lequel j'ai vraiment écouté, c'est Tailleur, Despo, C'est You. Après, le reste, c'est plus, j'ai survolé, tu vois, même Busta, j'ai un peu survolé, tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai survolé tout un peu, tu vois. Adax, hein, les top 5, toute génération confondue. Toute génération confondue, hein. Tu vois, des mecs en fait qui ont marqué le 93. Hein. Franchement, je pense qu'on peut pas faire un top 5 en omettant au moins un des deux d'NTM, tu vois. Parce que en fait, faut même pas mentir, tu vois. 93 et tout, c'est carrément en fait un département mythique. Il y a plein de départements en Ile-de-France. Mais 93, parce que je pense que NTM, tu vois, comme ils font partie des pionniers, tu vois, la manière dont ils ont ramené le truc, tu vois. Il y avait des trucs, franchement, c'était ouf. Après, j'ai envie de te dire, maintenant, dans les deux de NTM, lequel? Parce que je vais pas mettre les deux, lequel? Est-ce qu'en vérité et tout, on met la bonne période en vérité de Joey, tu vois, parce qu'en fait, il avait un charisme monstre, ou bien on met en fait le scientifique Cool Chain. Après, bon, tu peux mettre le groupe aussi, hein. Bon, j'ai envie de te dire, donc moi je te dis NTM, franchement, ça a marqué fort. Non, franchement, même si franchement, mon scred NTM, j'ai pas vraiment saigné de ouf. T'as pas saigné, hein. mais tu sais que. Mais t'es obligé, pareil sur les bombes et tout ça. Ouais, oui, mon gars. Ouais, ça. Laisse pas traîner ton fils, tout ça derrière et tout. Non, NTM, tu vois. NTM, c'est quelque chose. NTM, c'est quelque chose. J'ai envie de te dire, bon, je pense que le top 5, il va pas trop être, comment dire, ça va pas trop être une surprise, tu vois. On est d'accord pour mettre le général, tu vois. Le général, parce que... Le général, hein. Ah, mon gars, le général. Mais même pas tandem, mais le général. Hein. Le général. Moi, j'aurais mis tandem, hein. Toi, tu mets tandem, carrément? Ah, moi, je mets tandem, t'es fou. Et tandem, c'était quelque chose, hein. Fort. Tandem.
Et mais plus le général. J'aurais plus mis le tandem que général. Hein. Ah ouais? Bah, en fait, le truc qui se passe, ça veut dire que tandem, franchement, tandem c'est chaud. Mais il y a un moment donné où en fait, d'ailleurs, en fait, il prend l'avantage sur Grégor. À la mixtape tandématique modèle. Quand d'ailleurs en vérité il montre ses aspirations en fait à aller en solo parce qu'il va préparer en fait les patrimoines du ghetto et en fait les trucs à ce moment-là d'ailleurs il est en feu et vraiment t'as vu pour ça et tout je suis obligé de le mettre parce que tu vois il a montré qu'il avait plus la dalle en vérité que Grégor. Tu vois, c'est pas disrespect à Grégor mais c'est parce qu'en fait tu vois c'est juste qu'en vérité d'ailleurs à un moment il a montré en vérité ce truc là. Mais l'album c'est toujours pour ceux qui savent. Sans mentir, non, hein. C'est chaud. Mais moi, j'arrive pas à différencier qui est le meilleur. Ah ouais. Non, pour moi, là, ils étaient tout chauds. Hein. Pour moi, ils sont aussi bons l'un que l'autre. Ah ouais. Mais c'est juste à un moment donné, tu vois. Il y a pas un virage. Il y a un virage où, d'ailleurs, en vérité, il a montré plus d'envie, tu vois. Et en fait, il a upgradé son game par rapport à Grégor. Ah, je vois ce que tu veux dire. Tu vois. Et donc, par rapport à ça, tu vois, je te dis Tailleur. Tailleur. Ensuite, vas-y. Despo, il a fait du bien. Ouais, Despo. Fait du bien, Despo, il a fait du bien de ouf. Hein. Ouais, Despo. Et il a même traumaté, tu vois. Quand il est arrivé, il a traumaté, tu vois. Sirène du charbon. Ah ouais, il a traumaté. Après, j'ai envie de te dire que tout de même, je vais mettre Caris. Ouais, bah oui, Caris. Je vais mettre Riska parce que tu vois, les mecs, ça veut dire que lorsque le mec en fait fait le virage. Après parce que moi j'ai le charisme après 270 là. Lorsqu'il commence en fait avec Zo là, cette partie là. Ce truc là, tu vois. C'est même pas en vérité que l'histoire du clip parce que je sais que le clip en fait a matrixé des gens. Mais moi en vérité c'est le morceau en lui-même. Ça veut dire que le fait en vérité que Caris ralentisse son flow comme il l'a fait là, tu vois, dans Zo et tout, tu vois, ça a été un tournant en fait même dans le visage en vérité du rap là. Tu vois. Donc pour ça, tu vois, je mets Caris, tu vois. Et donc là, j'en ai 3. Après, mon gars, ça à mon tour de briller quand même. Je kick avec mes Nike, tout ça. Bustaflex. Ouais, Bustaflex, c'est bon. Pour les mecs qui écoutaient le rap dans les années 90, là. Non, j'avoue. En plus, il n'y a pas ramené un côté thug du 9-3, il a ramené un autre, il a ramené vraiment le côté hip-hop. Un truc hip-hop. Et franchement, à un moment donné, ça veut dire que il y a beaucoup de mecs en fait hein, qui n'auront pas écouté Busta et tout. Mais en 98, en 97, c'était quelqu'un. Ah, il était chaud. Ah, il était en feu. Hein. Ah, il était en feu. C'est un album Black là. Oh non. Lève ton poing, lève ton joint, lève ta tête, cousin, si t'as un blême, on est plein. On est black. Non, Busta. Non, c'était méchant, tu vois. Ouais, c'était méchant. Donc là, ça m'en fait 4, tu vois. Et si je dois sortir un cinquième, je vais le donner à Alpha. Cinquième, je vais donner à Alpha pour cette histoire en vérité d'entertainment, tu vois. Le fait que, en fait, c'est aussi un mec en fait qui est arrivé, qui a changé des codes parce que avec l'accent d'Arblay qu'il avait, tu vois, en vérité, il partait pas gagnant. Mais l'abnégation qu'il a amené dans le truc, tu vois. Et même la manière dont il a commencé à produire, et en fait même la force et le souffle qu'il a donné en vérité aux autres du Ghetto Fab, tu vois. Aujourd'hui on voit des shows en fait qui sont là, qui entreprennent bien les choses et tout, hein. C'est parce qu'en vérité il y avait des modèles comme Alpha et tout qui... Donc pour ça et tout, Alpha il fait partie du 5. Non c'est ça, ouais c'est ça, franchement, ça dit hein. La manque sable, ouais ça reste... Bon, moi top 5 dans l'ordre décroissant. Ok. Alors numéro 1, Alpha 520. Ok. Pour son côté charbonneur. La manière dont il a changé le game et surtout les mentales. Parce que c'est quelqu'un qui est arrivé quand même avec, tu vois, un côté un peu revendicateur, mais vraiment fort, hein, là où vous parlez de la Fartier Renoir, même parler un peu pour les mecs qui viennent du bled, la manière dont ils se débrouillent. Après, ça a créé beaucoup de rappeurs un peu comme ça, un peu ghetto youth, tout ça, indé, il y a des Alibi, des Samat, des Larsen, Morsal, tu vois, je veux dire. Ça a créé tout un game. Il a donné une toute autre vision et tu vois,
Même, tu vois, là, les gens qui sont là dans les marchés, tout. En fait, il paraît un peu pour les charbonneurs. En fait, c'est un vrai hustler. Le premier hustler, en fait, du rap. Ouais, c'est Alpha. C'est Alpha. Hein. Le vrai hustler du rap, c'est Alpha. C'est lui, hein. Ouais, il a fait un bail à la Master P. Hein. Ah, ouais. C'est ça. Après, je dirais numéro 2. Numéro 2, je mettrais Mac Tailleur. Ok. Mac Tailleur parce que tandem, classique pour moi, pour ceux qui savent. Ensuite, il a un côté, comment dire, il a une vision artistique très intéressante, une façon de connaître la musique. Ensuite, il a un côté hustler. Il a son propre studio à lui. Il a sa sap et tout ça. Il fait ses sapes, il se débrouille lui-même pour faire ses clips, etc. et tout, tu vois. Numéro 3, le groupe NTM. Okay. Parce que NTM, c'est le côté légendaire, ce sont des pionniers et surtout, c'était des vrais ambassadeurs du 93. Parce qu'il faut savoir que NTM, ce sont les premiers à avoir fait de telle sorte qu'on parle du 93 autrement que par la délinquance et la craponnerie. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des Mbappé, etc. et tout, mais avant NTM, je vois pas comment on parlait du 93 à part le fait qu'il y avait les faits divers. Et c'est les premiers à avoir su amener ça. Numéro 2, je mets Caris. Okay. Pour les raisons que tu as citées. Il est arrivé avec un classique, pour moi, hors noir. Il a ramené la trap en France, la manière de la ramener et la manière de la changer l'imagerie du rap français, où tu peux te permettre d'arriver à rapper torse nu, avec le côté mal dominant, etc. et tout. Avec une gueule de singe en plus. Vraiment. C'était que d'heure. Il a poussé les trucs vraiment loin. C'était l'un des premiers à avoir poussé vraiment aussi fort. Et en numéro 1, j'ai envie de citer quand même Fianso. Ok. Juste pour sa remontada. Tout à fait. Fort. La remontada, ouais. Rien que pour la remontada, déjà rien que pour ça. Ouais. Deuxièmement, le côté meneur d'homme qu'il a. Le côté rassembleur du 93. Et surtout la bascule qu'il a fait dans le rap game français où il a tout ramené dans le 93. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait un moment donné, les gens étaient même à Solon, ils disaient 93 c'était Booba. Ouais. On a un moment. Ouais. Il a corrigé la chose. Ouais. Et d'ailleurs, le Alpha, à un moment, il était pas content, il demandait aux gens du 93 de se réveiller. Et c'est lui qui s'est réveillé en premier. Et rien pour ça que je le cite.